Bonjour, Gmara de Tanit, on est à la page 20b et on poursuit. Alors, on avait parlé d'une histoire avec Ravuna et Ravada, juste avant, dans notre petite vidéo d'avant. Et dans cette vidéo, dans le texte qui a été abordé précédemment, on avait dit que Ravada était un homme pieux. Alors justement, la Gmara va partir sur cette idée-là et essayer de voir finalement quelles sont les actions méritoires du Ravada. On va raconter quelques histoires sur ce Rav. Alors, Maïhava, Rouvdede Ravada, Bar Ahava. Quelles étaient les actions de Ravada Bar Ahava? Puisque il est décrit comme un grand homme, au point même, on avait dit que les murs ne s'écroulaient pas quand il passait dans un endroit où les murs pouvaient être tremblants. Donc il avait un mérite particulier. Donc quelles sont ses actions à lui particulières qui font qu'il soit considéré comme un grand homme, et par qui? Par Shmuel et Rav. On avait vu les deux grands rabbins, ou même par, alors qu'il était le deuxième, par Avuna. Donc on voit des grandes personnalités du Talmud qui décrivent un troisième comme étant encore plus grand. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, Kiha des Itemar, elles étaient comme celles qui ont été mentionnées. Donc il a des mérites, et ses actions, sont comme celles qui ont été mentionnées. Sha'alu Talmida avec Rabbi Zera. Les disciples exemple, Sha'alu Talmida et Rabbi Zera, les disciples de Rabbi Zera lui demandèrent, Ve Amre la les Rav Ada bar Ahava. Et certains disent que la question fut posée directement à Rav Ada bar Ahava, justement. Bame He'erachta Yamim. Pour quelles actions méritoires tu as atteint une telle longévité? Amar Lahem, il leur a dit, Miyamai lo hikpadeti betor beti. De ma vie, je n'ai jamais manifesté de la colère dans ma maison. Alors, un commentaire sur ce point, ça veut dire même dans sa maison, c'est ça ce qu'il veut dire, même dans sa maison, sous-entendu, pas une seule fois ailleurs, mais encore même à la maison, il n'a pas fait de colère, même en privé. Ravada bar Ahava n'exprimait jamais de colère. A fortiori, il n'en exprimait évidemment pas à l'extérieur, nous dit le Meiri. Bien qu'un homme puisse user d'autorité à l'intérieur de sa maison, afin d'inspirer un peu de crainte et de respect aux membres de son entourage, nous dit la Gemara de Gittin, la page 6b, Rav Ada bar Ahava veillait néanmoins à ne jamais se mettre réellement en colère. Velotsa arti mipinemi chez Gadol mimeni, et je n'ai jamais marché devant quelqu'un de plus grand en Torah que moi-même. Alors il nous dit ici encore en commentaire, pour ce deuxième point que nous dit ici la Gemara sur les actions méritoires. En vérité, cette interdiction qu'on vient de citer, de précéder un personnage important, est une règle qui est bien établie. C'est dans Yoma 37a. Yoredea aussi, si vous voulez chercher dans le Shulchan Aruch, 242-16, etc. Et Rouvin 64b, donc ce sont des notions qu'on trouve dans la Gemara. À savoir qu'on ne se met pas devant une personne qui est grand en Torah, on ne vient pas se mettre devant, on ne marche pas devant. Toutefois, celui qui accompagne son maître, ou un personnage important, a le droit de marcher presque au même niveau que lui, ça veut dire légèrement en retrait, même dans de telles situations, Ravada bar Ahava prenait grand soin de ne jamais marcher en avant, nous dit le Maharsha. Donc il avait cette précaution de rester en retrait quand il savait que les gens en Torah étaient très très forts devant eux. Faisait attention. Alors il continue, autre action méritoire de Rav Ada, Velo hirhavti bamevoot hametunafot. Et je n'ai jamais réfléchi à des questions de Torah dans des chemins souillés, nous dit-il. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il nous dit tout simplement, il est interdit de réfléchir sur des sujets de Torah à proximité d'excréments ou d'urine, pas d'usine, mais d'urine. En gros, on n'a pas le droit, par exemple, d'étudier la Torah dans les toilettes. C'est quelqu'un qui ni d'avoir des pensées de Torah. Il y a dans la halacha écrit comme ça quelque part, je me rappelle, et je l'ai cru voir passer dans Yalkut Yosef, effectivement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah ou d'avoir des pensées de Torah dans des endroits où tu vas prendre ta douche, où tu vas uriner, ce genre de choses-là. Alors évidemment, pareil, quand tu es sur une route et que tu tombes sur des endroits où il y a des amas d'excréments ou je ne sais quoi, théoriquement, normalement, on n'a pas le droit de penser à des choses de Torah. Donc
Il faisait attention à ça. Alors ça, c'est dans Brachot 24b. Hein. Et puis pareil, là, une référence sur Yoredea 246-26. Néanmoins, Rav Ada bar Ahava considérait son observance de cette loi comme étant spécialement méritoire, car pour la plupart des gens, il est particulièrement difficile d'être toujours attentif à une telle chose. C'est-à-dire que, bon, vous savez, les gens, ils sont pris dans leurs pensées, puis il va aux toilettes à un moment donné, quelqu'un, ou il marche dans la rue, il fait pas attention, il passe à côté d'un chien qui vient d'uriner, par exemple. Ça peut arriver qu'on a une pensée de Torah et voilà qu'il y a un chien qui urine à côté. Donc lui, il était particulièrement méritoire et en faisant attention à ces choses-là vraiment de manière très régulièrement. Hein. Donc il est particulièrement difficile, nous dit donc le commentaire, d'être toujours attentif à une telle chose, mais lui faisait attention. Le Rashba affirme que selon une certaine opinion, il est seulement interdit de prononcer les mots de Torah à proximité des excréments, mais d'y réfléchir, c'est pas interdit. Pour le Rashba, c'est pas comme ça. Le Rashba, c'est beaucoup plus tardif. Hein. Le Rav Ada et tout ça, c'est dans la Gemara. Mais là, le Rashba, c'est beaucoup, beaucoup plus tardif. Je sais pas, c'est à 500-600 ans, je crois, il me semble. Alors, on continue. Il faudrait que je vérifie ça. Alors, Rav Ada bar Ahava acceptait ce point de vue comme étant la halacha, mais s'imposait à lui-même plus de rigueur selon le Maharsha. Le Maharsha pense que Rav Ada suivez la halacha telle qu'elle vient d'être prononcée, c'est-à-dire que c'est le fait de prononcer des mots de Torah qui est interdit, a priori. C'est ça l'opinion qui est exprimée dans tout ce qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire que quand on te dit qu'on ne doit pas parler de Torah, c'est véritablement prononcer des mots de Torah. D'accord ? Mais réfléchir. Bon, ça peut arriver. Selon le Maharsha, c'est cette chose-là qu'il faisait attention. Bon, le texte original, tel qu'il est traduit, il parle de hirher, c'est-à-dire de pensée de Torah. Alors, comment répondre ? Justement, théoriquement, il semble dire ici que c'est un mérite. Alors justement, peut-être il est là le mérite, hein, j'ai envie de dire, si on devait accorder un peu tout le monde, on pourrait dire que la halacha, c'est de ne pas prononcer, mais lui, il a le mérite de ne même pas y penser lorsqu'il y a quelque chose de souillé autour de lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un mérite particulier. Donc c'est pas forcément la halakha, mais il faisait attention à ce point de vue. En tout cas, on pourrait conclure comme ça sur ce point. Alors on continue. Autre action méritoire. Vélo alarti arba amot belo Torah ou belo tefillin. Et je n'ai jamais parcouru 4 amot sans étudier la Torah ou sans porter les tefillin. Donc il précise sans étudier la Torah parce que le texte ne dit pas étudier, mais belo Torah, ça veut dire sans Torah. Mais sans Torah, évidemment, on n'a pas une Torah sur soi. On a, par contre, effectivement, la Torah sur soi uniquement dans la tête quand on y pense. Et sans porter les téphilines, il y avait une période où les téphilines étaient portés tout le temps. Hein, les phylactères, ce qu'on met pendant la prière du matin, en réalité, se portaient tout le temps. Et il y avait donc, à une époque, les gens, certains rabbinim, des gens pieux, portaient les phylactères en permanence. Alors, il précise d'ailleurs, il révisait en permanence ce qu'il avait appris et le mémorisait, nous dit Rashi. Donc, en fait, voilà un exemple de ce que ça veut dire avoir la Torah en permanence. Hein. Tu étudies, tu ne t'arrêtes jamais. Le Meiri, sur Megillah 28a, note un rapport entre cette habitude et celle qui la précède. Bien que Rav Ada et Bar Ahava fut constamment engagé dans l'étude de la Torah, hein, au point de ne jamais parcourir 4 amot sans y méditer, cependant, il prenait grand soin de s'abstenir d'y penser, même dans les endroits souillés, puisqu'on avait dit justement qu'il avait ce mérite de ne jamais réfléchir à des choses de Torah dans les chemins souillés, mais d'un côté, il te dit qu'il n'a jamais parcouru 4 amot, hein, 4 amot, c'est pas grand-chose, hein, de mètres comme ça, sans réfléchir à de la Torah. Ben si, en réalité. Juste que quand il passait devant les endroits souillés, il arrêtait de réfléchir à la Torah, et puis dès qu'il passait les endroits souillés, il reprenait son étude de Torah, en quelque sorte. Donc, ici, il nous dit ce commentateur, hein, le Meiri, à propos de Megillah 28a, puisqu'il y a apparemment une histoire équivalente là-bas, eh bien, justement, s'il parle de ce sujet-là, c'est parce que derrière, comme il venait de dire qu'il ne réfléchissait jamais à des paroles dans les endroits souillés, malgré tout, il ne faisait pas 4 amot sans y réfléchir. Donc, il faisait toujours quand même attention. On pourrait même tirer finalement une halakha au sens où ces 4 amot, c'est peut-être ces 4 amot-là qu'on doit mettre comme distance envers un endroit souillé et l'endroit où tu peux réfléchir de Torah. Velo yashanti bebet hamidrash, et je n'ai jamais dormi dans la maison d'études. Hein, pour ceux qui vont à la prière et qui ont tendance, en écoutant le discours du rabbin, à être un peu fatigués le vendredi soir, et puis soudain ils commencent un petit peu à somnoler, ça arrive évidemment. Eh bien, Rav Ada, lui, prenait soin de ne jamais
témoigner d'un moindre petit sommeil, de quel que ce soit possible, même dans une veillée, dans une maison d'études. S'il avait envie de dormir, il se levait, il allait dormir ailleurs. Voilà. Lo shenat keva, velo shenat aray. Alors il précise, ni un sommeil nocturne normal, ni une sieste. Alors qu'est-ce que ça veut dire un sommeil nocturne normal? Est-ce que les gens dorment dans la synagogue? C'est bizarre ce qu'il veut dire là. Donc peut-être, il parle justement de la veillée. C'est peut-être ce que va nous expliquer ici, on va voir, on va vérifier quand même. Alors il nous explique ici, les autorités halachiques considèrent qu'il est interdit de dormir dans un lieu d'étude, tout simplement. Donc il y aurait des A, 246.16, etc., Orachaim 151.3, etc. Bon, voir le Maharsha et le Gemara Sanhedrin 71a. Donc il y a plein de références en gros qui nous expliquent qu'on ne dort pas dans une maison d'études, dans un endroit où on étudie la Torah. Un petit somme, toutefois, est autorisé, nous dit ici ce texte ici, d'après la halacha. Malgré cela, Ravada, lui, Barava était plus respectueux que ne l'exige la halacha et s'abstenait même de somnoler dans la maison d'études. Donc c'est pour ça qu'on peut voir de temps en temps tout de même des gens qui à un moment donné ont tendance à plier la tête, le sommeil qui t'attrape comme ça, par la fatigue. Eh bien, lui, Ravada, s'il sentait que ça arrivait, il sortait. Alors, il n'explique pas, par exemple, la différence entre l'idée du sommeil normal ni la sieste. Bon, alors, peut-être justement le sommeil, pardon, la sieste, c'est ce petit somme dont on te dit que la halakha éventuellement l'autorise, et le sommeil nocturne, est-ce que quelqu'un va dormir dans une synagogue? Alors, j'ai déjà vu des gens dormir dans la synagogue, effectivement, ou dans une maison d'études, pendant les veillées, ce que je disais, c'est-à-dire que certains vont aller dormir du sommeil de la nuit dans une maison d'études quand ils arrivent à la fin de la veillée, notamment pour certains, ils le font pour pouvoir faire les bénédictions du matin plus tard, juste après. Donc ils vont dormir 1 heure, hein, comme sommeil nocturne, c'est pas grand-chose, mais tout de même, des gens s'allongent. Alors là-bas, ils se privaient de faire ça, même dans les cas où ça semblait presque autorisé. Mais d'après ce que vient de dire ce commentateur, a priori, même ça c'est théoriquement interdit. Alors on continue. Alors vélo sasti betakala trevri, et je ne me suis jamais réjoui de la chute de mon prochain. Alors, autre mérite, donc effectivement, son prochain c'est qui? De quoi on parle ici? Il est effectivement interdit de se réjouir des mésaventures d'autrui, comme le mentionne le roi Salomon. Dans le livre des Proverbes, là-bas, au chapitre 24, verset 17, vous avez ce texte qui dit la chose suivante: « Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, et lorsqu'il trébuche, ne sois pas joyeux. » Cependant, l'Écriture parle là-bas d'un ennemi, dont les mésaventures suscitent une joie qui trouve sa racine dans la haine ressentie à son égard. Eh bien, on va dire, regardez, donc on a un ennemi, et on ne doit pas se réjouir de l'ennemi. Donc sans aller plus loin, on voit bien que d'une certaine manière, on voit bien que son prochain, qui n'est pas son ennemi, on ne va évidemment pas se réjouir. Si déjà l'ennemi, tu ne vas pas te réjouir de son malheur, évidemment que ton prochain, tu ne vas pas te réjouir de son malheur. Ravada bar Ahava prenait soin donc de ne pas se réjouir, même lorsque ce n'était pas en raison d'une inimitié. Alors, bon, c'est assez bizarre parce que quand on n'a pas d'ennemi et une personne chute ou trébuche, il n'y a vraiment pas de raison de s'en réjouir. A priori, le texte des Proverbes est assez clair. Je ne vois pas ici où est le mérite particulier, puisqu'il nous dit à propos de son prochain. Donc il doit probablement parler de son prochain qui a été un ennemi. Il considère même l'ennemi comme étant un prochain. Ainsi, s'il achetait quelque chose à son prochain, par exemple, qui était forcé de le vendre à très bon marché, il ne s'en réjouissait pas, car cette aubaine résultait d'une perte pour autrui. D'accord, donc s'il y avait une solde particulière, il ne se réjouissait pas de la solde elle-même en soi, il l'achetait, mais il n'en tirait pas une joie particulière parce qu'il savait que son prochain, le vendeur, qui a été obligé de le vendre à perte en quelque sorte, eh bien le vendait dans une difficulté, et que au fond, lui, le prix de la vente, bon, il en tire profit bien sûr, mais pour son prochain, c'est tout de même une perte. Bon, c'est intéressant comme exemple pour essayer de comprendre cette idée. Donc, il ne s'agit pas forcément donc de l'ennemi, c'est-à-dire que même dans des transactions commerciales, il traduit comme ça.
À savoir que ce que toi tu vas faire comme bénéfice, quelque part chez celui qui le vend, c'est un bénéfice de raté, et donc c'est une chute pour celui qui est devant. Donc il n'y a pas à se réjouir particulièrement de faire ici quelque sorte des affaires, hein, parce que c'est pas une bonne chose pour son prochain. Hein, on peut penser d'ailleurs à certaines marques qui ont fermé récemment. Alors il y avait des promos, alors t'es content, mais tu trouveras plus ta marque préférée. Alors Vélo Karati le Chaveri, Beachinato. Et je n'ai jamais appelé mon prochain par son sobriquet. Et certains rapportent Ve'amrela Bechanichato, et certains rapportent par son surnom. Ça veut dire de l'appeler par le surnom. Alors je ne vois pas la différence entre le premier texte et le deuxième, parce que c'est le même terme. Ah non, c'est pas le même terme. Be'achinato avec un chaf, Bechachina. Alors, j'ai mal lu, c'est pour ça. Alors, on va le recommencer. Velo karati lechaveri behachinato, hein, le kina, c'est le sobriquet. Ve'amrela, bachanichato, chanichato, c'est le surnom. Donc, en fait, chanichato, apparemment, a une connotation qui semble dire ici dans l'article, une connotation négative. Et le kina, c'est le sobriquet. Bon, c'est le surnom mignon, on va dire. Il y en a, alors en français, quand on dit un surnom, c'est pas nécessairement négatif. Mais on va dire ouais, alors le sobriquet, alors je sais pas comment définir, mais en tout cas, dans l'aspect qui est présenté ici, dans le commentaire qui entoure Artscroll ici, il semble dire que le sobriquet, c'est celui qui est tout simplement le surnom, ce qu'on appellerait son nom, son petit nom, quoi, en quelque sorte, ou un nom qui le décrit. Et puis le surnom, c'est déjà un peu plus négatif. C'est un moyen de dénigrer une personne par un nom qu'on lui a donné pour s'en moquer. Bon, alors en tout cas, ni d'un surnom, ni un sobriquet, ni tout ce qui permettrait de changer le nom d'une personne. En tout cas, il ne l'aurait pas appelé tel que les gens l'appelleraient. Et lui, il ne le ferait pas. Il l'appellerait par son nom normal, en tout cas. Voilà. Donc, ce sont les mérites particuliers qu'avait, a priori, en tout cas que Rav Ada se connaît de lui-même, qui pourrait expliquer, au fond, pourquoi est-ce qu'il a mérité une longévité dans la vie, et qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il avait, on va dire, une certaine protection divine autour de lui. Alors, on continue. Alors, l'épisode précédent, donc cet épisode, on avait appris là-bas justement que... Alors, l'épisode précédent, c'est celui qu'on avait lu dans la vidéo précédente. Alors, c'était, je le rappelle rapidement, l'histoire avec Ravuna, vous savez, qui avait amené Ravada dans une cabane qui risquait de tomber, et il a fait venir exprès Ravada, car il avait Ravada un grand mérite, et grâce à ce mérite-là, la maison était garantie de ne pas s'écrouler. D'accord? Et Ravada s'était même plaint de ça, parce qu'il a trouvé qu'il a profité de lui, il ne lui avait pas prévenu, et Ravuna avait fait ça justement, pourquoi? Pour pouvoir déménager des fûts de vin qui se trouvaient là-bas, et ses réserves, avant que ça ne s'écroule. Il avait peur d'y aller tout seul, de peur que ça s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il a enlevé les bouteilles de vin et qu'ensuite Ravada est sorti, la maison s'est écroulée tout de suite. Bref. On va quand même poser la question maintenant à propos de Ravuna, parce que il s'avère que Ravuna avait une très grande valeur, lui aussi. Et au fond, est-ce qu'il avait vraiment besoin de Ravada pour ça? Ça paraît surprenant. Et donc la Gemara va discuter un peu de ça, j'ai l'impression. Amar le Rava, le Rafram bar papa. Rava a dit à Rafram bar papa. Le malan man mehanemile me'aliata dahava avid Rav Huna. Le maître pourrait-il nous apprendre quelques-unes des actions méritoires qui étaient accomplies par Rav Huna? Alors ces histoires qu'on est en train de raconter ici sont très importantes, aussi bien pour Avada ou Ravuna, même si Ravuna est peut-être moins important d'une certaine mesure que Ravada, d'après ce que nous a décrit la Gemara précédemment. Mais dans tous les cas, on a ici les exemples qui font de ces personnages du Talmud des exemples à suivre en quelque sorte, hein, c'est-à-dire leur exemple dans la vie de tous les jours. Alors, la raison, justement, alors la Gemara veut nous montrer ici, d'après ce qu'on a rappelé ici, d'après Artscroll qui a rappelé un peu l'histoire précédente, que en fait, le but de raconter finalement les mérites de Ravuna, c'est d'écarter tout doute sur le fait que Ravuna était lui-même un homme de grande vertu,
Puisque dans l'histoire d'avant, on avait dit que Ravuna fait venir Ravada pour empêcher la maison de tomber. Mais du coup, tu te dis, mais Ravuna est peut-être moins important, et peut-être qu'il a manqué de vertu, il a manqué de savoir-vivre, et que finalement, c'est un grand rabbin, il a beaucoup de connaissances, mais au point de vue des milotes, pas extra. Au point de vue de ses actions dans la vie de tous les jours, alors, il a peut-être une bonne connaissance, mais c'est pas une personne qui a une grande moralité, peut-être, on va aller savoir. Donc l'Agmara, comme elle a raconté notre histoire que je vous ai rappelée, on a l'impression peut-être que Ravuna était un peu moyen. Alors il y a un commentaire qui nous explique que non, justement. La raison pour laquelle on va maintenant aborder une histoire sur Ravuna lui-même, pour dire quels sont les mérites de Ravuna, c'est pour que temporiser un peu l'histoire qu'on a racontée, où effectivement Ravada était un petit peu mécontent dans cette histoire. Mais on veut montrer que Ravuna, non, lui aussi, il a un grand mérite, et que il ne faut pas le lui enlever. En réalité, c'est un homme de grande vertu. Et c'est seulement en raison de son humilité, nous dit la suite de ce commentaire, qu'il ne considérait pas que ses propres mérites auraient été suffisants pour le protéger de l'effondrement. Ça veut dire qu'en fait, quand il a amené Ravada, il s'est imaginé que lui, dans son humilité, n'aurait pas suffi à le préserver d'un accident terrible. Donc il a voulu amener Ravada comme une sorte de protection, parce qu'il se voyait lui-même comme étant inférieur d'une certaine manière à la grandeur de Ravada. Mais en réalité, nous dit les gens de la Gemara, ici nous dit la Gemara va nous raconter qu'en réalité Ravuna, c'est pareil que Ravada, c'est juste que c'est cette humilité qu'il avait fait venir Ravada dans la maison chancelante. Alors, je reprends le début de notre suite, là, de cette histoire-là. Donc, Rava a dit à Rafram bar Papa, Lemalan man mahane mile, me'aliata da'ava avid Rav Huna. Alors, le maître pourrait-il nous apprendre quelques-unes des actions méritoires accomplies par Rav Huna? Amarle, alors il lui a répondu, Rafram lui a dit, Beyan kute lo dechirna, je ne me souviens pas de quoi que ce soit de la jeunesse de Ravuna. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Besivute dechirna, mais je me souviens de quelques actions qui sont dans sa vieillesse. Donc il se rappelle, alors elle est assez étrange cette manière de présenter les choses. En tout cas, il se rappelle d'actions qu'il a eues dans la vieillesse. Mais peut-être qu'ici, quand il dit « je ne me rappelle rien de la jeunesse », on sait que la jeunesse, parce que il me semble qu'on avait vu une histoire un petit peu similaire dans un autre endroit, et il me semble que la jeunesse, souvent, elle est justement la source de problèmes dans la jeunesse. En général, on fait des erreurs, on fait ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse, elle est soumise à une certaine quantité de mauvaises actions, on va dire limite naturelle de la vie, tel qu'on l'avait peut-être vu un petit peu avant. Et quand il dit je ne me souviens pas de la jeunesse de Ravuna, ça sous-entend peut-être je ne me souviens pas d'une chose qui aurait pu se passer de mauvaise. Donc, parce qu'en général, on se souvient des mauvaises actions d'une personne, pas forcément des bonnes actions. Donc quand il lui dit je me souviens pas de la jeunesse, c'est d'une certaine manière je me souviens pas de mauvaises actions. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Tout le monde est parti en vacances, tout celui qui est parti souvent en vacances, il reste touche comme ça 15 jours, etc. Vous savez, moi j'ai tendance à dire que les vacances desquelles on se souvient, c'est les vacances où il va y avoir des galères. Vous savez, une galère comme ça. Je me rappelle d'une fois, j'étais allé à En-Gedi. Bon, on va souvent en Israël, on va souvent à En-Gedi dans les voyages organisés, etc., etc. Bon, mais il y a un voyage particulier dont je me rappelle plus que les autres. Lequel? C'est celui où j'y suis allé en bus, donc une première galère, au lieu d'aller avec un car organisé. C'est celui où j'étais là-bas et je suis ressorti de ce En-Gedi, c'était très bien. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que vers 4 heures, il n'y ait plus aucun bus pour retourner nulle part. Et tu te retrouves à En-Gedi sans aucun bus, sans voiture, sans rien. Donc tu es dans une galère monumentale. Et tu fais la bêtise d'aller faire du stop à un endroit où il peut y avoir des voitures qui viennent de villes hostiles. Et heureusement, quelqu'un là-bas finit par s'arrêter, et c'est un Français, je me rappelle très bien, qui s'était arrêté, qui nous a raccompagnés jusqu'à une ville où on pouvait de là-bas reprendre un bus pour retourner sur Tel Aviv ou je ne sais quoi. Bon, mais il y a eu ce moment de galère comme ça pendant une heure et quart avec la personne avec qui j'étais. On ne savait pas comment on allait s'en sortir. On était prêt à passer la nuit sur place. Voilà, une bonne galère. Et cette galère-là, tu t'en rappelles. Quand il te dit « je ne me rappelle pas de la jeunesse », on pourrait imaginer, c'est ça ce que ça veut dire. Quand je dis « je ne me rappelle pas de la jeunesse », ça veut dire il y a pas d'événement
particulier dont je peux me rappeler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de mal qui a été fait qui fait que ça m'a laissé une trace. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas un souvenir de quoi que ce soit de la jeunesse, sous-entendu, quand tu es jeune, bon, il n'y a pas forcément de grandes actions à faire, mais en général, tu fais plutôt des mauvaises actions. Et si je te souviens de rien, c'est plutôt bon signe en vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises actions dans sa jeunesse. Donc on peut imaginer ça dans cette explication-là. Alors est-ce qu'il va l'expliquer comme ça après? Je ne sais pas, on va voir. Mais il se souvient de la vieillesse. Alors qu'est-ce qu'il dit à propos de ça, justement? Dechol yoma dereva havu mapekin le beguarka dedahava. Chaque jour nuageux, on le sortait dans une chaise à porteur, hein, vous savez, les chaises qu'on porte avec des gens comme ça, là, et les gens au milieu, c'est vraiment l'ambiance de l'époque romaine. Hein. Si vous avez déjà vu les livres d'Astérix et Obélix, comme ça, vous voyez toujours les soldats romains porter le procurateur ou je ne sais quoi dans sa petite chaise comme ça. Alors là, il parle d'une chaise en or en particulier, et donc chaque jour nuageux, donc on le sortait dans une chaise à porteur en or, donc quelque chose qui le protégeait, quoi, une sorte de parapluie transporté par des gens. Alors Ravuna, alors il nous dit ici le commentateur, pour expliquer cette histoire quand même, parce que ça paraît surprenant tout de même, une chaise en or, il n'y a pas autre chose. Alors il nous dit ici que Ravuna était très riche, ainsi que l'illustre histoire qui suit. Donc l'histoire qu'on est en train de raconter nous montre à quel point il est riche. Hein. Il avait une chaise à porteur en or, et quand il pleuvait, il était dans sa chaise à porteur. Hein. Il prenait la voiture en quelque sorte. Plutôt que d'y aller à pied. Lorsqu'il sortait inspecter l'état des murs de la ville, il inspectait aussi les quartiers des non-juifs. Le fait d'être transporté dans une chaise à porteur en or, ainsi qu'il s'y a une personne de très grande richesse, impressionnait les résidents non-juifs et les incitait à suivre les directives qu'il donnait. Donc c'est un moyen aussi d'asseoir une autorité. Vraiment, l'idée du procurateur, j'avais donné, c'est une excellente idée, parce qu'au fond, d'une certaine façon, quand tu le vois dans sa chaise en or, ce qui va sortir de sa bouche, tu fais ce qu'il dit, quoi. Ça donne une stature, hein. Donc ça permet en tout cas d'asseoir son autorité. Donc il allait inspecter les murs et il disait quoi faire pour réparer ces choses-là. Que ce soit aux juifs ou aux non-juifs, les gens le respectaient en tout cas de cette manière-là. Vesayer là, les roula mata, et il inspectait la ville tout entière. Vechol ashita de avat, re'iyata, hava satar là. Et chaque mur qu'il trouvait en train de chanceler, il la faisait démolir, de peur qu'il y ait une tempête et que ça provoque la mort de quelqu'un, puisque les gens pouvaient passer et les murs pouvaient tomber sur une personne. Donc il faisait attention à ça en tout cas, et il allait donc dans sa chaise particulière, là portée par des gens, partout dans la ville, dans les murs, inspecter tout ça. Ifchar le Mara Benella, s'il était possible pour le propriétaire d'assumer la reconstruction, il le reconstruisait. Donc si il tombait sur des gens qui possédaient ces murs dans la ville, hein, les murs de maison qui se trouvaient là-bas, et qu'il voyait que les gens avaient les moyens de les payer, il les laissait payer, quoi. Et si jamais il n'était pas possible pour le propriétaire de payer le coût des réparations, Banela, Ihu, Midide. Alors Ravuna lui-même reconstruisait le mur avec ses propres moyens et ses propres fonds. Donc il faisait détruire les murs pour éviter des accidents. Le pont Gessauché, hein, c'était un inspecteur de pont et chaussée, mais il le faisait ça sans que personne le paye. Il le faisait ça sur son compte. Alors, il donnait les conseils au cas où, et c'est pour ça qu'il parlait dans l'exemple ici, à propos de Ben Yoada, hein, c'est un commentaire du Ben Yehoyada, qui précisait qu'il allait voir les non-juifs et les juifs, au sens où, dans sa chaise en or, lorsqu'il disait aux gens, vous reconstruisez parce que ça va s'écrouler, donc les gens écoutaient l'autorité de quelqu'un qui semble être le connaisseur et qui a une autorité pour le faire, justement, avec sa chaise en or. Voilà, les gens ne discutaient pas trop, quoi. Et quand bien même, il discutait, si j'avais un problème pour la reconstruction, alors il aidait à y participer au fond. Rafram poursuit avec une autre histoire sur Ravuna, une autre pratique de Ravuna qui montrait son mérite et sa vertu. Vechol, Pania, Demarale, Shabbata. Chaque vendredi après-midi, Hava Meshader, Shelucha, Leshuka. Ravuna envoyait un délégué au marché. Vechol Yarkad Hava, Payesh Lehu, Leginae. Pardon. Et tous les légumes qui restaient aux cultivateurs, lorsque le marché était sur le point de fermer, Zavin Leveshadele, les Nahara, il les achetait et il les jetait dans la rivière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ce qui restait aux cultivateurs, il les jetait dans la rivière.
Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Ah, il les achetait, pardon, oui. C'est pas il prenait ce qui restait, c'est il les achetait véritablement. Ça veut dire quoi, il les achetait? Ça veut dire que il les achetait alors que le vendeur, théoriquement, il aurait dû les jeter lui-même. C'est ça, parce que j'étais surpris en fait. Il est en train de jouer les poubelles, il prend les poubelles, hein, il prend ce qui reste, quoi. Il prend des choses que les gens ne veulent plus acheter, et en fait, il les prenait pas. Et non seulement il faisait non seulement il faisait le ramassage, quoi, mais en réalité, c'est plus que ça. Il achetait tout ce qui restait. Il les achetait complètement pour aller les jeter, puisque personne n'allait les prendre, et qu'ils étaient pourris ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, alors il allait les prendre, mais il les achetait comme si c'était des fruits frais, vous voyez. Donc il les achetait, pourquoi? Bah, ça soutenait les cultivateurs tout simplement. Ça leur permettait aux cultivateurs de continuer d'amener sur les étals des choses et de ne pas être désespérés et d'avoir de quoi, en tout cas, payer la possibilité de continuer de cultiver, quoi. Alors, ça épargnait, alors je le répète, hein, ça épargnait une perte aux cultivateurs et les encourageait à apporter tous les vendredis au marché un approvisionnement abondant, comme l'Agmara va l'expliquer ci-dessous. En fait, l'Agmara va nous continuer de parler sur ce sujet-là juste après. Alors, bien qu'un paysan, nous dit en commentaire encore, bien qu'un paysan qui se rend au marché prenne toujours le risque d'apporter trop de marchandises et de se retrouver avec des invendus, ce risque n'est en général pas grand, car il peut vendre le reste le lendemain. Mais s'il lui reste des légumes le vendredi, il ne pourra pas les vendre avant le dimanche. Ah, c'est la raison pour laquelle il précisait dans le début de de cette action de Ravuna, que ça se passait quand? Ça se passait surtout le vendredi après-midi. Parce que le vendredi après-midi, il n'allait pas pouvoir les ramener, puisque le lendemain c'était Shabbat et il ne pouvait pas les vendre Shabbat. Donc les légumes qui restaient vendredi soir, c'était fini. C'était à jeter. Mais s'il lui reste des légumes, donc le vendredi, il ne pourra pas les vendre avant le dimanche suivant, et ils auront alors commencé à pourrir, nous dit Rashi. Donc, ces invendus du vendredi après-midi, celui qui s'en occupait, c'était Ravuna exprès, il les achetait, et il les jetait s'il devait les jeter. Voilà. Alors, la Gemara va demander quand même pourquoi Ravuna ne cherchait pas un meilleur moyen d'utiliser ce surplus de légumes. Pourquoi aller les jeter? Il aurait très bien pu, je sais pas moi, en faire des confitures, des compotes, de je ne sais quoi, enfin, en tout cas d'utiliser, faire des repas de Shabbat supplémentaires pour les pauvres ou je ne sais quoi. Voilà, regardez ce qu'il va dire la Gemara, là je viens de le lire. Alors regardez ce que dit la Gemara. Veletve le'anim, mais au lieu de les jeter, il aurait dû les donner aux pauvres. Alors la Gemara répond, Zimnim de Samcha, de Atiyehu, Velo Atu, Lemizban. Parfois ils comptent et ne viennent pas acheter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il agissait ainsi parce qu'ils craignaient que parfois ils comptent sur les cadeaux de Ravuna et du coup ne venaient pas acheter au marché la nourriture pour le Shabbat. Alors, c'est amusant de voir ça, c'est extraordinaire même, je vais vous dire, de voir ça. C'est extraordinaire de lire ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une pratique qui existe dans beaucoup de pays industrialisés. Vous savez quoi, ce que font les grands supermarchés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont des surplus d'invendus, vous avez déjà vu certainement ce genre d'histoire-là à la télévision, sur YouTube, vous avez des reportages sur ce phénomène, où les grandes étals de supermarchés, des fois, lorsqu'ils ont des invendus, vous savez ce que font, et pas seulement dans le cas de nourriture périssable, mais aussi dans le cas de vêtements et autres. Lorsqu'il y a des invendus, à partir d'un certain stade, alors il y a la dégriffe, on abîme un peu le vêtement pour que quand il soit vendu avec un certain degré on va dire, de défaut qui fait que quand tu l'achèteras moins cher, mais au moins tu l'achèteras pas entièrement. Donc ça donne toujours l'envie pour celui qui veut acheter du neuf de l'acheter dans le magasin officiel. Mais il y a une chose qui se fait aujourd'hui et qu'on a déjà vu, ils en ont parlé, on en parle tout le temps, c'est le fait d'abîmer, de brûler certains vêtements qui sont invendus. On les brûle carrément. On ne sait pas qu'on les abîme, on les détruit. Ou bien de voir une certaine pratique qui existe dans certains supermarchés, donc des légumes, on va mettre là-bas dans la poubelle, et souvent ce qui est dans la poubelle, vous allez voir des pauvres venir piocher ce qui reste dans la poubelle, et qu'est-ce que vont faire certains vendeurs? Ils vont asperger ces produits-là d'ammoniac, de javel, bref, ils vont les abîmer pour les rendre inconsommables. Et du coup, les pauvres, quand ils vont voir qu'il y a de la javel, de l'ammoniac, machin, etc., ne peuvent pas les prendre en réalité parce ils ont été abîmés au point d'être devenus immangeables. Alors,
c'est pas une bonne chose. Mais regardez ce que dit ici, normalement c'est pas une bonne chose, hein. Surtout qu'aujourd'hui avec le nombre de pauvres qui existent, je veux dire, les gens ne vont pas, les gens normaux, ceux qui ont les moyens basiques, ne vont pas aller piocher dans la poubelle ce qui reste en général, hein. Ils vont aller au magasin, ils vont peut-être chercher faire des soldes, ok, mais ils vont pas aller piocher dans la poubelle, ils sont pas à ce stade, Khalila. Donc, a priori, c'est vraiment pas normal. Mais regardez quand même ce que pense ici Ravuna, pourquoi il faisait ça. Parce qu'il dit qu'à un certain degré, si jamais il donnait tout le temps ses fruits et légumes aux pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas aller carrément faire ils ne vont jamais aller au marché. Et ça, c'est un problème. Alors il nous dit ici, parce qu'ils ne vont pas aller au marché pour acheter la nourriture pour le Shabbat, il nous précise ici le commentateur. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Les pauvres risqueraient de rester sans nourriture pour le Shabbat chaque fois qu'il ne resterait plus de légumes à acheter, nous dit Rashi. Ça veut dire que ici, le souci de Ravuna, c'était plutôt de dire, voilà, des fois il reste, mais des fois il ne reste pas. Et le problème, quand il ne reste pas, comme les pauvres ont pris cette habitude d'attendre, de ne prendre que les restes, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Même quand ils ont un peu d'argent économisé pour aller faire les courses, ils ne font pas de courses, carrément. Et voilà qu'arrive le vendredi après-midi, et c'est l'explication en tout cas que nous donne le commentateur ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que disait donc effectivement la raison de la Gemara, c'est que la peur ici, c'est que comme ils ont pris l'habitude de ne pas aller acheter la nourriture, ils vont arriver le soir de Shabbat sans rien à manger. Parce qu'ils n'ont pas, parce qu'il ne restera plus rien à acheter, tout simplement, parce que les vendeurs auront déjà, il y a des jours où ils vont quand même réussir à finir leur stock. Hein, Ravuna ne venait pas systématiquement trouver de la nourriture qui restait. Il prenait ce qui restait, mais il y a des fois, il reste rien. Donc, ce qui va se passer, à force d'être habitué à attendre que Ravuna leur donne ce qui reste, des fois il reste rien et ils ne peuvent pas leur donner parce que c'est trop tard. Donc, il allait les jeter directement à la rivière et c'est la raison pour laquelle il faisait ça. Pour éviter qu'on rentre dans un cycle d'habitude, il faut que les pauvres sortent de leur pauvreté en quelque sorte. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout le temps compter sur l'autre en permanence. Distribuer aux pauvres, oui, mais une distribution qui devient automatique, c'est un problème, et c'est ce que semble dire ici la Gemara dans sa réponse. Une distribution automatique, on ne doit pas laisser le pauvre dans sa pauvreté. Hein, être pauvre doit être quelque chose, en quelque sorte, c'est ce que veut dire la Gemara, hein, être pauvre doit être provisoire. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais normalement, il faut aider le pauvre, non pas en le maintenant dans sa pauvreté, quelque part nous dit la Gemara, mais en trouvant une solution pour qu'à un certain stade, il retrouve une certaine liberté dans sa capacité à acheter et autres. Donc il ne faut pas qu'il perde cette liberté, qu'il s'habitue à ça, à recevoir les dons, en quelque sorte. Mais il faut évidemment donner. La Gemara répond, parce qu'elle n'est pas d'accord, la Gemara répond qu'il aurait tout de même pu trouver une meilleure utilisation pour ses légumes. Oui, mais alors attends, dit la Gemara, Oul Shadieh, les Behema, mais il pouvait les jeter aux animaux, par exemple. Il n'y a pas que les pauvres. Tu pouvais les donner aux pauvres, mais tu aurais pu très bien le donner aux animaux. Qu'est-ce qu'il y a? Les animaux, ils vont être habitués. Alors la Gemara répond, Kasavar ma'achal adam en ma'achilin la behema. Alors, Ravuna a considéré qu'une nourriture propre à la consommation humaine ne doit pas être donnée à des animaux, tout simplement. Si une nourriture est censée être donnée à l'être humain, on ne donne pas aux animaux une nourriture consommable pour l'être humain. En gros, pour Ravuna, si quelqu'un il est à la maison, imaginons, à Shabbat, il prend la daf, et voilà que on prépare la daf pour tout le monde, et il reste un peu de daf, et on dit, tiens, on va donner un peu de daf au chien. Eh bien, ça ne se fait pas. Ce qui est consommable pour l'être humain doit rester à l'être humain, et pour l'animal, tu lui donneras une nourriture spécifique. Tu peux lui donner la daf, mais une fois que la daf est suffisamment peu ragoûtante, ou t'as plus personne, c'est pas que plus personne en a envie parce qu'ils sont rassasiés, mais plus personne en a envie parce que, je sais pas, elle est tombée par terre, par exemple, et du coup, les gens ne veulent pas en manger. Voilà, imaginons une casserole qui tombe par terre, ça, tu pourras le donner à un chien. Mais une casserole qui reste sur le feu et que tout le monde se sert à l'intérieur, on ne donne pas aux animaux. Donc c'est ce que pense Ravuna. Donc donner aux animaux de la nourriture, nous dit ici en commentaire, un assez long commentaire. Alors, donner aux animaux de la nourriture créée par Dieu, pour la consommation humaine, c'est quelque part dénigrer la bonté divine ici. Regardez l'explication profonde de la chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème à donner une nourriture qui a été destinée à l'homme aux animaux. L'homme doit manger
une nourriture qui est propre, et Dieu a fait tout un processus pour qu'il en arrive à manger quelque chose de propre, de bien, de bon, d'agréable. Eh bien, ça, si tu le donnes au chien, quelque part, tu es en train de dénigrer tout l'effort qu'a donné au monde Dieu pour que tu puisses arriver à un plat normal. Et ce plat normal, tu donnes au chien, c'est pas très, c'est pas respectueux. Ceci est connu aussi sous le nom de bizouille ochlim, ça s'appelle dénigrement de la nourriture. Une autre explication, donner aux animaux de la nourriture destinée à l'homme serait une sorte de gaspillage d'argent. D'accord? Cette nourriture étant trop coûteuse pour la donner aux animaux, agir ainsi violerait le principe selon lequel, selon la Torah se préoccupe d'abord de la préservation des biens des Juifs. Donc il y a un principe, Dieu s'occupe de préserver ton bien et toi tu viens le jeter par la fenêtre. Donner aux animaux, c'est jeter par la fenêtre en quelque sorte. Quand c'est encore mangeable, hein, quand c'est encore présentable sous la forme donc d'une chose qui aurait dû être pour l'être humain. Donc, il y a soit le bizouille, ochlim, soit ici l'idée comment dirais-je, de gaspiller, de baltacherie, tout simplement. Selon les deux explications, Ravuna jetait les légumes à la rivière plutôt que de les donner aux animaux. Ceci était considéré comme un moindre mal, parce que les personnes résidant en aval le long de la rivière pourraient de toute façon récupérer les denrées et les consommer, nous dit Rashi. Donc, quelque part, les endroits où la nourriture, enfin les légumes et les fruits, ça reste frais quoi, dans l'eau, comme ça arrive quelque part, à un moment donné, des gens pourront les trouver de toute façon. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Bon. Malgré tout, ces personnes ne risquaient pas de compter sur le fait de trouver ces légumes toutes les semaines, étant donné que la rivière ne les rejetterait pas de manière nécessairement chaque fois au même endroit sur la berge. Donc ça permettait en fait d'une certaine façon ici une autre explication qui poursuit l'idée de Rashi, que quand tu le jettes dans la rivière, t'attends quand même qu'un pauvre les attrape, et une explication sur Rashi dit justement que ça permet d'éviter l'accoutumance du pauvre à recevoir des choses. C'est-à-dire que la rivière, ça reste, on pourrait dire, ça reste quand même hasardeux de trouver la chose à un endroit donné, puisque une fois ça atterrira à droite, une autre fois ça atterrira à gauche. Donc le pauvre qui s'attend à trouver quelque chose dans la rivière chaque semaine, ce ne sera pas possible ce cas-là. Donc ça permet d'éviter ce cas-là, de s'attendre en permanence à ce bien. En outre, on ne pouvait jamais être certain que des personnes résidant en amont ne les auraient pas récupérées d'abord. Donc voilà, donc les pauvres n'étaient pas sûrs de pouvoir les récupérer de manière régulière. Donc ça permettait en tout cas d'éviter cette accoutumance que veut éviter justement Ravuna. Donc il a trouvé une solution de le donner aux pauvres, mais sans créer l'accoutumance, puisque chacun, voilà, sinon les gens viendraient tout le temps les mêmes. C'est un problème. Alors l'Agmara pose quand même la question. Mais alors dans ces cas-là, vélo lisbene kelal, mais alors qu'il ne les achète pas du tout, parce qu'au fond, ce qu'il achète, c'est ce que, au fond, les marchands étaient prêts à jeter de toute façon à la rivière à la fin du marché, quoi. Voilà, ils n'ont plus rien à faire avec, ils allaient les jeter. Donc pourquoi ils les achètent? La Gemara répond, Nimtset Mirshilan Le'atid Lavo. Cela pousserait, alors ce qu'on avait dit dans le premier commentaire, hein, cela pousserait les cultivateurs à s'abstenir à l'avenir d'apporter un surplus. Ils avaient peur que, étant donné qu'ils ont jeté, ils vont éviter d'apporter ce surplus ou d'apporter de manière abondante les denrées, ce qui posait un problème le vendredi. Alors Ravuna lui-même les achetait, il s'en débarrassait lui-même. Alors le Mara donne un autre exemple d'habitude remarquable. Alors, une autre histoire à propos de Ravuna, avant de tourner la page. Bon, on va terminer avec cette histoire-là. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres après derrière Ah non, mais on continue. Alors, on continue avec ça. Alors, on y va. Ki havale milleta de asuta. Alors, donc, voilà une nouvelle histoire sur Ravuna, un de ses mérites. Lorsqu'il avait un médicament qui n'était pas disponible pour la population, hein, nous précise le Hardscroll, Revemale Kuza Demaya Mine. Alors, il y a quelques crochets ici, ça veut dire que selon les versions, comme d'habitude, hein, voilà, il y a une version avec, une version sans. Ils ont servi une version ici, ils ont remplissaient une cruche. Nous avons suivi la version dans notre traduction, ça veut dire qu'ils ont rajouté ce qui était mis entre crochets. Donc, il traduit comme ça, ils en remplissaient une cruche. Lorsqu'il avait un médicament, il en remplissait une cruche entière d'eau. Vetalele besipa deveta, et il l'accrochait au seuil de sa maison. Ve'amar kol debarelelete velishkol, et il déclarait quiconque en a besoin qu'il vienne et le prenne. Veika deamre, et certains disent mileta deshivta hava gamir, il connaissait les façons de faire du démon Shivta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors, il y a un démon qui s'appelle apparemment Shifta, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui s'attaque aux personnes qui mangent sans se laver les mains. Intéressant. Donc, une maladie était provoquée par ce qu'on appelait un démon, le démon Shifta, qu'on pourrait assimiler ici, vu qu'il ne se lavait pas les mains, ça doit être une bactérie ou un ver ou un virus, j'en sais rien. Mais ici, il y a un démon qui s'appelle Shifta qui vient quand on ne se lave pas les mains et qu'on mange sans se laver les mains. Alors, Rashi précise, Shifta est en fait le nom d'un médicament liquide que Ravuna mettait à la disposition de ceux qui en avaient besoin. Donc il connaissait les façons de faire du démon Shifta, Vahava. Alors c'est marrant parce que Rashi dit que c'est en fait Shifta, c'est le nom du médicament. Alors je ne sais pas. C'est Rashi qui explique que le démon Shifta est celui qui s'attaque aux personnes qui mangent sans se laver les mains. Et Rav Hananael, lui, il dit qu'en fait Shifta, c'est le nom du médicament liquide qu'il mettait dans cette cruche. Bon. L'un ou l'autre, pareil, bon, en tout cas, voilà, l'idée est là. Il mettait en tout cas une cruche à disposition pour guérir les gens. Vahava manar kuza demaya vedalele. Et il prenait donc une cruche d'eau et la suspendait. Ve'amar kol ditzrir lete velerol delo listaken. C'est marrant, ça ressemble au texte de Al-Achmania. Alors, kal ditzrir, s'il faut le lire comme l'Achmania, c'est comme ça qu'il faut le lire. Kal ditzrir lete velerol dela. Alors, ils écrivent quand même Delo listaken. Et il déclarait, quiconque a besoin qu'il vienne, et afin de ne pas mettre sa vie en danger. Donc, il faisait une déclaration à la porte pour que les gens viennent boire cette eau, pour se laver les mains, en réalité, avant de manger. Donc, c'est pas... Alors, c'est intéressant parce qu'il voilà, y a une version de Hananael qui dit que Shifta est le nom du médicament qu'il mettait dans l'eau. Et il y a une version de l'Agmara. L'Agmara semble dire en fait que c'est une cruche d'eau pour pouvoir se laver les mains. Il mettait une eau à disposition en permanence pour que les gens se lavent les mains avant de manger, histoire d'éviter une maladie. Et apparemment, il y avait peut-être même quelque chose dans l'eau qui permettait de se laver les mains. Et je serais tenté de vous dire qu'il s'agissait d'une sorte de savon ou une solution d'alcool qui permettait vous savez, l'hydrogel, là, hydroalcoolique, une solution qui permet de se purifier les mains, comment on dit déjà en français, de les aseptiser. Bon. Alors, l'Agmara donne encore un autre exemple, une autre habitude, une dernière, à propos de Ravuna, qui est digne d'éloge, nous dit le Hard-Scroll. Autre exemple, Ki hava kara rifta, lorsqu'il s'asseyait pour manger du pain. Alors, littéralement, il nous dit ici, lorsqu'il enveloppait le pain. Ça veut dire lorsqu'il s'asseyait pour consommer un repas. Cette expression provient peut-être du fait qu'à cette époque, le pain était plat et souple, et on l'enroulait autour de la nourriture pour le repas. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il parle en fait de ce qu'on appelle un lafa, c'est les pains mous comme ça, en forme de grandes crêpes ou de pizza là, allongées, qui étaient assez mous. Et quand tu veux manger du pain, en général, tu l'enroulais pour manger avec la nourriture dedans, tu enroules la nourriture dedans. Bon, si vous connaissez les lafa, les pita, c'est un peu cette idée-là, on enroule le pain. Donc, et c'est pour ça qu'il nous parle ici d'une enveloppe. D'ailleurs, regardez, hava patach le bavé. Alors non, c'est pas fait exprès, non. Rifta, pita. Regardez, le mot en hébreu. Ki hava karar, karar veut dire sandwich, rifta, enveloppé. D'ailleurs, pita, donc, c'est probablement la même racine que ce mot qui est utilisé en araméen ici. Karar, rifta, peta, pita. C'est un petit peu cette idée. Parce que le pain enveloppe la nourriture qu'on met à l'intérieur. Donc, cette idée-là. Alors, lorsqu'il s'asseyait pour manger donc le pain, donc il nous précise Hard-Scroll qu'il s'asseyait, bon bref, lorsqu'il mangeait du pain, lorsqu'il enveloppait son pain, pour revenir sur l'étymologie, Hava patar les bavé, il ouvrait sa porte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ve'amar kol man ditzrir l'été velechol, c'est la fameuse phrase de Al-Achmania, quiconque a besoin de nourriture, qu'il vienne et mange. Eh bien voilà, c'est parfait. Alors on continue. En entendant toutes ces habitudes dignes d'éloge de Rava a commenté et a dit, mais Amar Rava. Rava a dit, Kulehu matsina, mikaimena, toutes ces pratiques, moi aussi je peux les accomplir, tout le monde les fait. Les vachmea, excepté la dernière, de la metsina le me'aevad, que je ne pourrais pas accomplir, mishum din fiché benechele dim chosa, parce que les groupes des pauvres de Mezoucha sont beaucoup trop nombreux et ils épuiseraient tout ce que je possède. Ça veut dire qu'il y a tellement de pauvres malheureusement à cette époque-là que s'il avait ouvert sa porte pour tous ceux qui mangent, il n'aurait plus rien à manger lui aussi.
Alors, Rashi propose une autre explication à propos de cette expression, parce qu'il y a ici les groupes de pauvres de Mezoucha. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens de Mezoucha. Autre explication, les nombreux soldats étaient stationnés à Mezoucha et la ville était censée pourvoir leurs besoins. On le voit ça dans Psachim à la page 5b. Donc, si Rava avait ouvert la porte à toute la ville, eh bien, il aurait dû nourrir aussi en fait le personnel militaire qui se trouvait là, et du coup, il restait plus rien. Bon, voilà une leçon intéressante. La tzedaka, oui, mais pas que ça te dépouille complètement. Donner, il faut, et c'est obligatoire, et c'est la Torah, ça fait partie de la charité, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire tu donnes, mais si tu ouvres ta porte pour que tout le monde dévalise tout ce que tu possèdes à l'intérieur de ta maison, et que tu deviens pauvre pour aller devoir faire le porte-à-porte juste après, ça n'a aucun intérêt de rajouter un pauvre au pauvre. Voilà ce que dit en quelque sorte Rava. Bon, en tout cas, on a appris qu'il y avait soit des soldats à Mazoucha, soit des pauvres qui en avaient trop. En tout cas, dans tous les cas, il risquait de finir sa maison. C'est pour ça qu'il ne le faisait pas, lui, en tout cas, cette action particulière. Et voilà, alors je vous dis à la prochaine. Une Gemara remplie de leçons de Moussa. Et on vient de tourner la page 21. À la prochaine.